Deux appels à manifester contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika ont été lancés pour les journées du vendredi 22 et du dimanche 24 février. Depuis l'annonce de la candidature du président il y a une semaine, d'autres rassemblements, plus petits, ont eu lieu dans différentes villes du pays. Des militants étaient présents mais aussi des employés d'une base d'hydrocarbures, des étudiants et des supporters d'équipes de football. Les autorités répliquent en dénonçant les ennemis de l'Algérie qui parient sur l'échec de l'élection. Deux appels à manifester contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika ont été lancés pour les journées du vendredi 22 et du dimanche 24 février. L'opposition, elle, doit se prononcer sur la possibilité d'un candidat unique, ce mercredi. Des centaines de personnes se sont réunies dimanche à Paris pour manifester contre le possible cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le rassemblement dénonçait ce clan qui prend en otage un pays et visait à alerter l'opinion publique sur les dangers encourus, ont expliqué les organisateurs sur Facebook. Dimanche 17 février, des centaines de personnes de la diaspora algérienne se sont réunies à Paris, place de la République, pour dénoncer la candidature du président algérien de 81 ans à un cinquième mandat. L'événement Non à la honte du cinquième mandat organisé sur Facebook par Dani Yahya Ouaret explique que le rassemblement avait pour but d'encourager l'union de tous les citoyens et forces patriotiques pour faire échec à la mascarade de la candidature d'un homme qui n'a pas parlé à son peuple depuis 2013. Il vise à éveiller les consciences et à alerter l'opinion publique sur les dangers encourus si cette funeste aventure venait à se concrétiser, apprend-on dans un communiqué. Prenant au sérieux les appels lancés par des organisations et des opposants au cinquième mandat pour manifester les 22 et 24 février prochains, les autorités ont pris des mesures strictes pour éviter des débordements dans les villes où sont prévues ces actions de rue. C'est ainsi que, selon des sources concordantes, la DGSN a décidé d'annuler conjoncturellement tous les congés pour les éléments de la police et des renseignements généraux durant la période allant du 18 au 28 avril, c'est-à-dire jusqu'après l'élection présidentielle du 18 avril. Aussi les week-ends seront-ils réduits à une seule journée. Même mesure exceptionnelle prise également par le commandement de l'ANP, où les congés annuels auraient été reportés à des dates ultérieures. Une source sécuritaire a indiqué au quotidien panarabe Al Arabi Al Jadid que des rapports évoquent des craintes de troubles dans les grands centres urbains du pays comme Alger, Constantine, Oran, Annaba et Ouargla et, surtout, en Kabylie, où des marches de protestation contre le cinquième mandat ont drainé de grandes foules. C'est pourquoi les services de sécurité seront obligés de se mobiliser et de maintenir le niveau d'alerte à son maximum durant toute cette période. Dans le même cadre, des unités anti-émeutes de la police ont été déployées autour des édifices publics et des infrastructures importantes et seront renforcées pour protéger les lieux réservés à la campagne électorale qui durera 3 semaines. Des mesures strictes ont été données aux agents de la police pour privilégier le dialogue et le self-control avec le public, et éviter toute provocation. À Béjaïa, les directions des 5 résidences universitaires ont donné ordre aux étudiants d'évacuer les lieux de jeudi à samedi. Une mesure préventive dictée, sans doute, par des craintes de débordement lors des manifestations prévues vendredi prochain. Face à l'entêtement des partisans du cinquième mandat à réussir le passage en force de leur candidat, Abdelaziz Bouteflika, lors de l'élection présidentielle du 18 avril prochain, la réponse des Algériens fut immédiate et on ne peut plus clair. Ils n'ont pas tardé à faire entendre leur voix à qui veut bien les entendre et cette fois-ci dans la rue. En effet, depuis l'annonce officielle de la volonté de l'actuel locataire du palais d'El Mouradia de briguer un cinquième mandat, plusieurs manifestations ont été organisées à travers le pays. Le mouvement a fait boule de neige à Chlef et à Alger, d'abord, à Bourg-Bouarérij, ensuite, avant de se propager dans d'autres contrées de l'Algérie profonde à l'image d'Oran, Annaba, Biskra, Tizi Ouzou, Batna, Oum El Bouaghi, El Tarf et Béjaïa. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue, durant le week-end, pour exprimer leur colère de ce qu'ils qualifient de mandat de trop du chef de l'État sortant. Non au cinquième mandat, contre la dictature de la honte, le peuple veut le changement, sont autant de slogans scandés par les manifestants. De surcroît, plusieurs citoyens arboraient des banderoles noires en signe de deuil, une façon d'exprimer leur rejet catégorique de l'option du cinquième mandat imposée par ceux qui veulent maintenir le statu quo. À vrai dire, la campagne contre le cinquième mandat a commencé,
il y de longs mois bien avant l'annonce officielle de la candidature de Bouteflika. C'est dans les stades que les supporters de certains clubs chauffés à bloc ont commencé à chanter en chœur des refrains appris par cœur. Devenus des terrains d'expression libre, les stades ont été gagnés aussi par la fièvre anti-5e mandat et où les supporters expriment, à leur manière, leur rejet du statu quo et crient leur rage contre le chômage, la mal-vie et l'injustice qu'ils dénoncent à travers leurs chants. Même les réseaux sociaux ont été mis à contribution par les citoyens pour appeler à des manifestations dans les 48 wilayas du pays, le 22 février courant, exprimant de la sorte l'opposition à la démarche des tenants du pouvoir, tendant à imposer un mandat à vie pour le chef de l'État. Ces grandioses marches organisées un peu partout en Algérie, où des centaines de milliers de citoyens, en majorité des jeunes, ont battu le pavé pour exprimer ce qu'ils pensent du coup de force qui se prépare, constitue, si besoin est, une réponse cinglante de la population au verrouillage des espaces d'expression et de débat et par l'entretien d'un certain niveau de violence dans la société, au point que la seule manière pour la population de se faire entendre est le recours à la rue. Elle renseigne aussi que l'atmosphère politique dans le pays devient de plus en plus intenable. Conscient du danger que représente le recours de la population à la rue pour exprimer son ras-le-bol, plusieurs personnalités et leaders de partis politiques ont mis en garde contre les provocations et la répression contre des citoyens qui manifestent les mains nues. C'est le cas du parti de Mohsin Bellabas, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, qui considère que face à l'aveuglement et aux provocations orchestrées par les sponsors d'un statu quo mortifère pour le pays et à l'embrigadement ou le musellement des partis politiques et des organisations, les populations n'ont d'autre choix pour s'opposer à un système de soumission et d'humiliation que la rue. Le RCD, qui a appelé au boycott du scrutin du 18 avril, exprime ainsi ses vives inquiétudes et dénonce la remise en selle récurrente et grossière de la formule éculée des ennemis de l'intérieur.